exposition biblique de la prophétie de la fin des temps. Ufafanuzi wa kibiblia wa unabii wa wakati wa mwisho. Ce sermon a été délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne Mahubiri haya yalitolewa na ndugu wetu mpendwa Ewald Frank wa Germany à Zurich le 28 février 1988 à 14h. katika muji wa Zuriki tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1988 kwenye saa 2 kamili. Et le même sermon nous est retransmis ce 21 septembre 2025. Na mahubiri haya moja moja yametolewa upya kwenye tarehe 21 mwezi huu wa 9 mwaka huu 2025. Permettez-moi juste une remarque concernant la répartition des rôles ou des poids entre les États-Unis et l'Europe. Mweniruhusu kwa wakati huu niwape angalisho kuhusu mgawanyiko wa makazi ama ya mzigo katikati ya Amerika na bara ya Ulaya. C'est un secret que tout le monde connaît déjà. Hiyo ni siri ambayo watu wote wamejua. Le monde entier a perdu confiance dans les États-Unis et dans le dollar. Na dunia mzima umepoteza matumaini yake kuhusu nchi ya Amerika na kuhusu fedha yake ya dola. À elle seule, la République fédérale d'Allemagne a dépensé plus de 6 milliards de marks allemands après l'effondrement de la bourse d'octobre dernier. Na kwa nchi jamhuri tu ya Germania peke yake waliponda miliari 6 ya fedha ya Kijerumani tokea tu wakati mambo ya fedha ilipungukiwa kwenye mwezi wa 10 uliopita nyuma. Pour soutenir une nouvelle fois le dollar. Ili waegemeze wala kuunga mkono kwenye fedha ya dola. Afin qu'il ne s'effondre pas complètement. Ili nayo isianguke na kufilia kabisa kabisa. Et que le système monétaire mondial ne s'écroule pas. Na mambo hama mfumo ya fedha inayoongoza dunia mzima isipate nayo kuanguka. Je dis cela pour une seule raison. Nasema haya yote kwa sababu tu moja. Je le dis parce que selon le prophète Daniel et selon l'Apocalypse, naisema kwa sababu kutokana na nabii Danieli na kutokana na kitabu cha Ufunuo, l'Europe centrale est la bête que la prostituée chevauchera et dont elle tiendra les rênes entre ses mains. Ulaya wa katikati ndiyo mnyama ambaye yule kahaba ataongoza, ambaye yeye ndiye atakuwa na uongoza au mnyama na mikono yake. Et comme tout doit se passer ainsi, na kama vile vyote vinalazimishwa kufanyika hivi, le président Mitterrand était chez nous à Aix-la-Chapelle lundi dernier. Na president Mitterrand alikuwa kwetu kwenye Aix-la-Chapelle siku ya kwanza iliyopita nyuma. Et a déclaré dans la salle du couronnement: l'Allemagne et la France doivent se souvenir de leur passé commun et prendre en main leur avenir commun. Na katika chumba hicho alitangaza hivi: Germany na France vinalazimishwa kukumbuka mambo ambayo walikuwa nao pamoja na kuchukua mambo yatakayokuja masiku kumbele mikononi mwao. Vous savez exactement ce qui va se passer. Na kabisa kabisa mnajua ni nini itakayotokea. Une Europe unifiée va voir le jour. Na bara ya Ulaya iliyounganishwa itaonekana. Et cette Europe unie sera soumise à la papauté. Na hiyo umoja wa bara ya Ulaya itatiishwa chini ya uongozaji ya papa. Il y aura une union entre la religion et le matérialisme et tout ce qui s'y rapporte. Na kutakuwa muungano katikati ya dini na mambo ya fedha na hivi vyote vinavyoenenda pamoja. Et tous ceux qui ne se soumettront pas à ce système unifié seront abandonnés et mis à genoux. Na wote watakataa kutii hiyo tengenezo iliyofaniwa kuwa kitu kimoja, watachiwa na kuangushwa chini kabisa. Dès qu'ils seront mis à genoux, na wakati watakapoangushwa chini, dès que l'écu sera négociable en tant que monnaie, na wakati hiyo écu itakuwa imeanza tumiwa kama fedha, la monnaie européenne, yani fedha ya bara ya Ulaya, qui sert depuis des années déjà d'unité de compte pour le mark allemand, nayo tangu miaka iliyopita ndiyo fedha
inayopima mafedha yote ya Je Kijerumani. crois qu'il est aujourd'hui à 2 écus 62 pour un mark allemand. Na kuhusu fedha ya Kijerumani moja inapimiwa na ile fedha inayoitwa eki 62. Les choses auront en tout cas beaucoup plus avancé que ce que nous pouvons voir de l'extérieur. Na vitu vitaendelea mbele zaidi kuliko jinsi tunavyoviona kwa hali ya nje. La semaine dernière, j'ai parlé à quelqu'un où les comptes des chefs d'État européens sont non seulement surveillés, mais où les fonds sont transférés. Na juma ile iliyopita nilisumulia na mtu kuhusu mafedha ya viongozi vya serikali ya Ulaya. Haiangalishwi tu, lakini hiyo fedha wanakuwa wanaifuatilia jinsi inakuwa inatoka huko na kwenda kule. J'ai été étonné de voir quelles personnes on peut rencontrer dans les avions et en voyage. Na nilishangaishwa kuona ni watu wa namna gani ambao tunaweza kutana nao katika mandege na katika safari mbalimbali. Et puis, il y a des moments où l'on obtient des informations dont on a absolument besoin, mais que l'on n'aurait jamais obtenues si l'on n'avait pas rencontré ces personnes. Na kunakuwa nyakati ambao tunapokea taarifa ya maneno ambayo tulihitaji, ambayo hatukuwezi kuyapokea tusipokutana na watu kama hawa. On pourrait dire que c'est un hasard, mais pour moi, ce n'était pas un hasard. Tunaweza kusema ni bahati, lakini kwangu mimi haikuwa bahati. Je suis reconnaissant à Dieu Mimi najaa shukrani kwa Mungu pour chaque information qui m'introduit d'une manière ou d'une autre au cœur du sujet et me permet de savoir jusqu'à quel point toutes ces choses ont déjà progressé. kwa kila taarifa inayonisaidia nifikirie kujua mambo yenyewe na inayoniruhusu kufahamu kiwango gani vitu vinafikiria sasa. Nous vivons en effet à la fin de la fin des temps. Na kweli kweli tunakuwa tunaishi kwenye mwisho wa wakati wa Et mwisho. il n'y a qu'un seul moyen pour que l'ancien empire romain revive et recommence à fonctionner. Na kunakuwa tu namna moja ili hiyo utawala ya zamani ya Kiroma ipewe uzima na iendelee tena kutumika. Et tout devra s'y conformer et s'y soumettre. Na vyote vinalazimishwa kuambatanishwa na kutiishwa. Kwa hiyo Comme cela a été dit au prophète Daniel et dans l'Apocalypse. na kama vile iliambiwa kwa nabii Danieli na katika kitabu cha Ufunuo. Mais que dit-on d'autre dans ces passages? Lakini katika maandiko haya wanasemezea maneno gani mengine? Il est écrit, Wanaandika hivi: au temps de ces royaumes, kwa wakati wa ufalme hiyo le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaharibiwa kamwe, Un royaume éternel. yaani ufalme wa milele. Daniel chapitre 2 verset 44. Danieli sura pili shairi 44. Mais c'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Lakini ndio wakati ambamo tunaishi Et sasa. si quelqu'un me demandait combien de temps je pense que cette évolution va encore durer, Na kama mtu ananiuliza unadhani kwamba maneno ama maendeleo haya yataendelea mpaka wakati gani? je dois avouer Nataka niwaapie en toute honnêteté na haki ya que moyo, j'évalue la situation pour moi-même, mimi nakuwa nachunguza jambo hili juu yangu mwenyewe, mais que je n'oserais pas faire de déclaration à ce sujet. lakini mimi sitaki kusema neno lolote kuhusu maneno Car haya, aucun d'entre nous ne peut dire avec certitude qu'à tel ou tel moment ce sera le moment. Non. kwa sababu hakuna hata mmoja wetu ule anaweza kusema na hakikisho yote kwamba ni katika wakati fulani au fulani ndio maneno yale yatafanyika. Hapana, Nous nous en remettons à Dieu. sisi tunajiachilia tu kwa Nous Mungu, le servons de tout notre cœur tunamtumikia kwa moyo wetu et nous wote, essayons de proclamer les vérités bibliques de manière équilibrée. na tunajitoa tu kutangaza ukweli za kibiblia namna iliyokuwa imara na Avec tout ce mzuri, que cela implique. na yote ambayo inalazimishwa kuwamo. Il y a des gens qui se spécialisent uniquement dans la prophétie, Kuna watu ambao wanajifanya kuwa wafunzi tu wa unabii, négligeant tout le reste. wakiona mambo mengine kuwa bure kwao, Et d'autres qui font peut-être exactement le contraire. na kuna kwa wengine wanaweka faida katika mambo mengine na kupuhuzia neno la unabii. Jusqu'à présent, Mpaka na sasa Dieu nous a conduits de manière à ce que nous proclamions
de manière équilibrée l'ensemble du conseil de Dieu, Mungu alituongoza ili tupate kutangaza namna iliyokuwa sawa ujumla wa shauri yote ya Mungu, afin que le salut, la grâce et tout ce qui doit être dit sur le plan de l'enseignement ili wokovu, neema na vyote ambavyo vinapaswa kunenewa juu kama mafundisho et bien sûr prophétique soit présenté afin que nous ayons une vue d'ensemble. na kama neno la unabii vipate kutolewa ili tupate kujua jinsi ya kuona vitu vyote mzuri. Mais une chose est nécessaire, Lakini kuna kitu kimoja kilicho cha muhimu, que chaque personne expérimente personnellement Dieu, kila mtu amuonje Mungu kabisa kabisa kwa namna ya fasse kipekee, l'expérience de Dieu. amuonje kabisa kabisa Mungu. Je préfère renoncer à tout savoir de ce que Dieu a décidé dans son plan Yafadhali mimi nikatae kujua vyote ambavyo Mungu aliamua juu ya matengenezo yake, si je sais seulement que chacun a fait l'expérience de Dieu, ikiwa tu najua kwamba kila mtu alimuonja Mungu est né de nouveau na amezaliwa et upya sera présent lorsque le Seigneur reviendra. na atakuwapo wakati atakaporudi Bwana. C'est ça l'essentiel. Ndiyo neno la muhimu kabisa. Et c'est probablement pour cela que j'ai déjà lu cette magnifique parole ici. Ni kwa sababu hiyo kabisa kabisa ndio niliwasomea neno ili la La mastajabu. prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Mahubiri ya msalaba inakuwa upumbavu kwa wale wanaopotea, lakini kwetu sisi yanakuwa ni uweza wa Mungu. Je me permets ici de poser la question à nous tous. Na jiruhusu hapa kuwauliza sisi wote, La parole de l'enseignement neno la et mafundisho la parole prophétique na neno la unabii ne sont-elles pas aussi une folie pour les hommes? aviko kama bazimu kwa watu wote? S'ils n'ont pas reçu l'introduction au plan divin du salut, Kama wao hawakupewa kuingia katika matengenezo ya kimungu ya par wokovu révélation de la bouche du serviteur et prophète appelé et envoyé par Dieu, kwa njia ya ufunuo tokea kinwa cha mtumishi wa Mungu na nabii aliyeitwa na kutumwa na Mungu, alors ils tâtonnent ici et là. hapo wanakuwa wanapapasa huko na kule. Ils tournent autour du pot sans avoir de révélation sur ce dont ils parlent et écrivent. Wanakuwa wanazunguka fazi moja pasipokuwa na ufunuo juu ya maneno ambayo wananenea na kuandika. Je pense ici au célèbre évangéliste radiophonique qui a écrit dans son magazine Gorbatchev à la marque sur le front. Nafikiria yule mwinjilisti mwenye alikuwa anatangaza habari njema kwenye maredio, ambaye aliandika gazeti yake inayoitwa Gorbachev anakuwa na ile chapa juu ya sura yake. C'est donc lui l'homme désigné. Basi ndiye mtu mwenyewe amechaguliwa na Mon Dieu, Mungu wangu. que peut-on y faire si l'on porte peut-être une marque quelconque depuis sa naissance? Sasa tutaonea monini kama mtu fulani tangu kuzaliwa kwake anakuwa na alama moja juu ya uso wake, juu ya sura yake tangu aliyezaliwa. Comment est-il possible que des personnes qui enseignent les autres soient tout simplement frappées d'aveuglement total et ne reconnaissent pas de quoi il s'agit? Itawezekana je kuona watu wanaofundisha wengine wapate kupofushwa kabisa kabisa na wakose kutambua ni maneno gani yaliyokuwa hapo sasa? Les Saintes Écritures nous ont décrit très clairement le lieu et les environs. Na maandiko matakatifu yalituonyesha waziwazi fazi na mazingira, la ville aux 7 collines, na mji wenye milima 7, et l'homme qui règne sur les rois de la terre, na etc. mtu gani anayewatawala wafalme wa dunia na mambo mengine Et dans ce kadhalika. contexte, le dernier verset d'Apocalypse chapitre 13 Na katika hiyo wazo katika shairi ya mwisho ya Ufunuo sura 13 dit que celui qui a de l'intelligence calcule ce nombre. nasema mwenye kuwa na akili apige hesabu ya hiyo namba. Mais ce n'est pas notre intelligence qui est requise ici, Lakini hapa walazimishe akili yetu ya kimtu, mais l'intelligence divine, lakini nayo tafutiwa hapa ni akili ya kutokea kwa Mungu, la compréhension divine. ufafanuzi ama kuelewa kwa kimungu. Comment pouvons-nous dire oui et amen lorsque nous lisons dans Luc chapitre 24? Namna gani twaweza kusema ndiyo na hamina wakati tunaposoma katika Luka sura 24?
nne comme il est écrit. kama Et il leur ilivyoandikwa, ouvrit l'esprit naye akawafungua roho afin qu'ils comprennent les Écritures. ili wapate kuyaelewa maandiko, Il leur ouvrit le sens. akawafunua akili. Nous savons ce que cela signifie, Tunajua maana ya maneno haya car Dieu nous a ouvert la compréhension des Écritures. kwa sababu Mungu alitufunulia kuelewa mzuri maandiko, Il en reste simplement ainsi. na yabaki mpaka hivi. Dieu a un ordre bien précis. Mungu ana utaratibu uliokuwa hadiri, Et c'est selon cet ordre divin qu'il accomplit son plan de salut ici sur la terre. na ni kutokana na utaratibu huu wa kimungu ndiyo yeye anakuwa anatimiza matengenezo yake ya wokovu duniani Et hapa. quand il est écrit dans Amos chapitre 3 au verset 7, Na wakati ilivyoandikwa katika Mosi sura 3 shairi 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son mystère à ses serviteurs les prophètes. Mungu hafanyi neno lolote bila kufunulia siri yake watumishi wake manabii. Il n'est pas écrit, il le révèle aux prêtres ou aux évangélistes. Haiandikwe kwamba yeye anawafunulia mapadiri na wainjilisti, Mais il est écrit, il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. lakini imeandikwa kwamba amefunua siri yake kwa watumishi wake Mais il manabii. est écrit, et nous en restons là, Imeandikwa hivi nasi tunabakilia pale. il révèle son secret, Amefunua siri son yake, mystère à ses serviteurs, les prophètes. siri yake kwa watumishi wake manabii. Depuis le début, Tangu mwanzo les prophètes de Dieu ont constitué une expectation, une exception en raison de leur vocation divine. manabii wa Mungu walikuwa watu wa kipekee kutokana na wito wao waliopokea kwa Mungu, En raison de leur appel divin, kutokana na wito wao wa kimungu. ils avaient les deux pieds sur la terre Walikuwa watu wenyewe wanasimama vizuri et étaient duniani, pourtant transportés et ravis au ciel. hata vile walikuwa wanaonekana duniani mwa ile wakati moja moja walianza kuchukuliwa na kupelekwa mbinguni. Ils entendaient littéralement les paroles de Dieu comme vous entendez maintenant ma voix. Walikuwa wanamsikia Mungu akisema mpaka vile mnakuwa mnasikia sauti yangu. Ils pouvaient écrire ce qui leur était dit. Nao waliweza kuandika ile yenye Et waliambiwa, lorsqu'ils disaient ainsi a parlé le Seigneur, na wakati walikuwa wanasema ndivyo amekwisha sema Bwana, c'est qu'ils avaient entendu Dieu auparavant. ni kusema walikuwa shatangulia kumsikia Mungu. Et à cela s'ajoutait l'inspiration pour formuler clairement tous les liens dans le contexte que Dieu voulait révéler et placer sous les chandeliers et ainsi mettre cela en évidence. Na kwa hiyo walihitaji uongozaji ili wapate kutunga namna iliyokuwa wazi maana ya maneno yale Mungu alitaka kuwafunulia na kuyaweka juu ya kinara na kuvionekanisha wazi. Je confesse librement, Na uhuru wote mimi naungama na kiri ouvertement wazi wazi et de tout mon cœur, na kwa moyo wangu wote sans réserve, bila kujizuiza, que je suis convaincu que tous ceux qui ignorent, qui passent à côté du mandat prophétique du serviteur de Dieu, William Branham, en ce temps-ci, na hakikishwa kwamba wale wote wanakataa kufahamu, yaani wanapita mbali na mamlaka ya kazi ya unabii ya mtumishi wa Mungu William Branham katika wakati huu, passe à côté de ce que Dieu a promis et ce qu'il fait actuellement. wao wanakuwa wanapita mbali na yale Mungu aliahidi na yale anakuwa anafanya sasa hivi. Ils peuvent avoir l'air aussi spirituel qu'ils le veulent, Wanaweza kuwa na hali ya kiroho jinsi wanataka, faire autant d'activités religieuses qu'ils veulent, na kufanya matendo mengi mengi ya kidini jinsi wanataka, accomplir autant de miracles et des signes qu'ils veulent. na kutimiza miujiza mingi na ishara nyingi jinsi wanataka. Nous avons appris une chose: Lakini sisi tulifunza neno Dieu moja, est le Dieu de sa parole Mungu ni Mungu wa neno et lake rien d'autre. na kuna kitu ingine. Quand il confirme sa parole, Wakati anathibitisha neno lake, nous lui en sommes sincèrement reconnaissants. sisi tutamshukuru Et nous tu, savons que cela se produira dans une mesure encore plus grande. na tunajua kwamba yale yatatimilika katika kipimo kikubwa zaidi. Nous croyons de tout cœur Tunaamini kwa moyo que wote Dieu a un reste qu'il a vraiment mis à part, kwa kuwa Mungu anakuwa na mabaki ya watu wenye alijichungia pembeni, qu'il a enseigné, ambao waliwafundisha, avec lequel il a fait preuve de patience, na hawa watu waliwavumilia sana,
sana, dans lequel il a installé la confiance, na ndani yao aliweka matumaini. des personnes qui se sont détachées de toutes les traditions Watu ambao walienda mbali na desturi zote et qui sont liés à Dieu et à sa parole dans l'esprit. na wanafungamana na Mungu na neno Et lake katika roho. ces personnes sont alors libres pour servir le Seigneur. Na hao watu wanakuwa huru kumtumikia Bwana. Bien sûr, Hakika. si je peux vous donner aujourd'hui un bref aperçu de ce qui me concerne. Na leo kama naweza kuwanenea kidogo kuhusu mambo yangu. Il est difficile pour les personnes extérieures ou pour celles qui m'écoutent une fois par mois ou qui écoutent ensuite peut-être des cassettes. Na ni vigumu sana kwa wale watu wa nje au wale wanakuwa wananisikiliza mara moja kila mwezi au wale wanakuwa wananisikilia kupitia makaseti. Il leur est difficile de comprendre dans quelle situation je me trouve réellement. Ni vigumu kwao kuelewa ni katika hali gani najikuta sasa. Il y a deux choses. Kuna vitu viwili. D'une part, Upande moja, je rencontre des personnes qui rejettent directement le ministère de Frère Branham. niko nakutana na watu ambao wanakataa kabisa kabisa utumishi wa ndugu Et Branham. d'autre part, je rencontre celles qui acceptent pleinement le ministère de Frère Branham. Na upande mwingine mimi nakutana na watu wale wanakubali na kuitika kabisa kabisa utumishi wa ndugu Branham, mais qui interprètent ensuite chacune de ces citations à leur manière et partent dans toutes les directions. na wanakuwa wanatafsiri masemo ya ndugu Branham kwa namna yao na kuingilia kila mtu njia yake, De sorte qu'il ne reste finalement que des ruines qu'il faut labourer à nouveau. namna kuna baki tu paka mabomoko ambayo yanalazimishwa kuyalima tena Semer à nouveau. na kupanda tena, Qu'il faut prendre un nouveau départ à tous égards et dans tous les pays. na inatakiwa kuanza vitu inatakiwa kuanza upya katika mambo yote na katika manchi yote. Je vais vous donner un exemple. Nataka kuwapa mfano. Un frère de Singapour qui a lu les prédications de Frère Branham Ndugu moja wa kule Singapore aliyesoma mahubiri ya ndugu Branham écrit dans l'une d'elles qu'il a intitulé que Frère Branham aurait dit que l'âme a également 5 sens. na anaandika katika mahubiri yake kwamba ndugu Branham alisema kwamba nafsi inakuwa na milango ama hisia 5. Dans une autre prédication, il aurait dit que l'esprit a 5 sens. Na katika mahubiri ingine anasema kwamba roho anakuwa na hisia ama milango 5. Maintenant, je dois lui répondre, qui a 5 sens, Sasa, l'esprit ou l'âme? nataka nimujibu, ni nani mwenye kuwa na hisia ama milango 5? Ni roho au nafsi? Et vous savez quelle serait ma réponse? Na mnajua ni nini itakayokuwa jibu Ma langu? réponse est la suivante. Jibu langu ni hii: Je remercie Dieu de m'avoir donné 5 sens normaux dont je dispose. namshukuru Mungu kwa sababu alinipatia milango ama hisia 5 ya mwili ambayo ninayo. Que mon âme ait 5 sens ou un seul sens, cela m'importe peu. Nafsi yangu iwe na hisia 5 au hisia moja, sioni lazima ya kuwa na ufahamu. J'ai entendu le même frère Branham dire, Na nilimsikia ndugu Branham moja akisema l'âme n'a qu'une seule entrée, un sens. kwamba nafsi inakuwa tu na mlango moja ama hisia moja, Et celle-ci consiste à la foi que Dieu a mise en nous par l'Esprit lorsque nous avons entendu la parole de Dieu. na huu mlango ni imani ambayo Mungu aliweka ndani mwetu kupitia roho wakati tunaposikia neno la Mungu. Un seul sens me suffit, Mlango tu moja ama hisia moja à inanitosha, savoir le sens de Jésus-Christ. yani hisia ya Yesu Le Kristo. sens ici, Hisia hapa, le sentiment de Jésus-Christ. nia ya Yesu Kristo, Le sens qui est orienté vers Dieu et la parole de Dieu. hisia inayoelekea kwa Mungu na kwenye neno la Mungu. Il y a d'autres choses qui sont très critiques et qui sont bien sûr très difficiles pour moi. Kuna vitu vilivyokuwa vigumu na vya nguvu sana kwangu. Il y a cette déclaration de Frère Branham qui a probablement dit dans le premier saut, Kuna masemo ya ndugu Branham ile alisema hakika katika muhuri wa kwanza, au moment où l'ange descend, selon Apocalypse chapitre 10, wakati ule malaika anashuka kutokana na Ufunuo sura 10 et pose son pied sur la terre et la mer, na kuweka nyayo ya mguu wake juu ya udongo na bahari, le 7e messager est sur la terre. mjumbe wa 7 yuko duniani.
Et vous pouvez alors imaginer ce que cela fait quand une telle citation m'est lue en anglais en présence de témoins dans mon bureau. Munaweza kujua ile kunanifikia wakati masemo haya yamesomewa katika lugha ya Kiingereza mbele ya washuhuda katika ofisi yangu. Et puis vient la question directe, pointue et erronée. Na hapo kunakuwa ulizo inayokuja moja kwa moja yenye kuongozwa kabisa kabisa kwangu, lakini yenye kuwa na makosa. Crois-tu ce qui est dit ici? Kwamba unaamini ile wanasema hapa? Et la conséquence est alors donc que cela s'est déjà accompli. Na matokeo ni kusema haya yote yameshatimilika. Car selon ce qui est dit ici, Kwa sababu kutokana na ile nasemewa hapa, le 7e messager devait être sur la terre lorsque cela se produirait. yani mjumbe wa 7 anapashwa kuwa pa dunia wakati maneno haya yataanza kufanyika. Pouvez-vous comprendre un peu ma situation? Je, munaweza kuelewa ni hali gani nalikuwa najikuta? À quel point cela est devenu difficile? Na kuona namna gani hiyo ilikuwa gumu sana kwangu. En premier lieu, Upande wa et kwanza, je ne dis pas cela par présomption, shiiseme kwa kujizania, je le dis avec la plus profonde sincérité de mon cœur. na isema na uwaki kubwa wa moyo wangu. Je me sens en premier lieu responsable et engagé envers Dieu. Kwanza mimi najisikia kuwa na madaraka na mtu mwenye kujitoa sana juu ya kumtumikia Mungu. C'est une position que je ne me suis pas donnée et que je n'ai pas prise. Na msimamo huu sikujikabizi au sikuende kuuchukua mimi Elle mwenyewe, m'a été donnée par Dieu. niliupewa na Mungu. Je suis là. Niko hapa, Je ne peux pas faire autrement. sina na namna ya kufanya ingine. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. La parole de notre Dieu doit pouvoir rester dans sa signification. Neno la Mungu wetu lazima libakie katika maana yake, Et cela indépendamment de ce qui a été dit ailleurs. na ile isi egemeye na ile ilisemewa fazi ingine. Là aussi, Na huko il tena est possible de trouver des déclarations, des citations qui ne sont pas toujours ainsi parle le Seigneur. kunawezekana kukuta masemo ya maneno ambayo hayako ndivyo Bwana amesema. Nous le savons tous très bien. Sisi sote tunajua mzuri, Même de tels hommes de Dieu, par exemple Paul, hata watu wa Mungu kama hawa, kwa mfano Paulo il l'avait déjà dit et écrit à l'apôtre. alikuwa ameshaisema na kumwandikia mwa ile wakati. Nous ne mourrons pas. Ok. Mais de tels hommes de Dieu, Lakini watu kama hawa wa Mungu, par exemple Paul, kwa mfano Paulo, l'avait déjà dit et écrit à l'époque. mwa ile wakati alikuwa shaisema na Nous kuyaandika ne mourrons pas tous, kwamba tutakufa sisi mais sote, tous nous serons changés, transformés. lakini sisi sote tutageuzwa na kubadilishwa. Ensuite, Kisha les critiques auraient pu venir et dire, watu wangeweza kuanza kusema hivi, regarde ce que Paul a dit. angalieni ile Paulo Il alisema, nous l'a dit ici dans l'assemblée. alituambia hayo katika Il a makutano, prêché et puis il a même écrit. alihubiri na kuiandika pia Nous ne mourrons pas tous, kwamba tutakufa sisi mais sote, tous nous serons changés, transformés. lakini sisi sote tutageuka na kubadilishwa. Et soudain, Na mara moja Paul n'a pas été changé. Paulo yeye hakubadilika, hakugeuzwa. Mais comme l'établit l'histoire des communautés religieuses, Na kama vile habari za makanisa ya kidini naisema, il est mort en martyr à Rome, yeye alikufa kama mshahidi kule Roma, sous la persécution de Néron. chini ya mateso ambayo Nero alileta. Quelqu'un pourrait alors venir et dire, Mtu aliweza kuja na kusema, oui, regarde, c'était un apôtre, c'était un homme de Dieu. mwangalie, alikuwa mtume, alikuwa mtu wa Mungu, C'est ce qu'il a dit de cette manière. ndio ile alisema kwa hii namna. Pourquoi pourrait-il en être autrement? Sasa namna gani inakuwa kinyume na byenye alisema? Et depuis près de 2000 ans sont passés et c'est toujours vrai. Na tangu hapo miaka karibu 2000 imeshapita na iko paka ya kweli. Je crois l'avoir dit ici récemment. Na naamini kwamba niliisema hapa masiku Les nyuma. hommes de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, s'expriment parfois à la première personne. Watumishi wa Mungu chini ya uvuto wa Roho Mtakatifu wanakuwa wanasema kana kwamba ni mambo yao wenyewe, Ou se réfèrent à eux-mêmes dans ce qu'ils expriment, au wanakuwa wanajitaja katika maneno yale wenyewe wanakuwa nasema. tout en écrivant pour d'autres enfants de Dieu qui viendraient plus tard sur la terre. Mwa ile wakati wako naandikia ndio watoto
watoto wengine wa Mungu ambao watakujaka baadaye pa dunia. Et je rappelle aujourd'hui la parole. Na leo nakumbusha neno. Je crois que c'est Pierre qui l'a reprise lorsqu'il a parlé des prophètes de l'Ancien Testament. Nadhani ni Petro mwenyewe alilisema tena wakati alikuwa anasema habari ya manabii wa Agano la Kale. Ils ne se servaient pas eux-mêmes, Au walikuwa wanajitumikia wenyewe, mais nous. lakini walikuwa wanatutumikia sisi. Et ils sondaient pour savoir quel serait le temps auquel l'Esprit de Christ qui agissait en eux faisait allusion. Na walikuwa wanachunguza ili wapate kujua ni wakati gani ambayo Roho wa Mungu alikuwa anatenda akisemezea kwao. Les hommes de Dieu peuvent déjà être enlevés du temps vers l'éternité. Watu wa Mungu tayari tunaweza kuwatoa wakati na kuwaingiza katika milele. Ils sont déjà au-dessus des choses. Na tayari weko juu ya vitu. Et il est donc vraiment nécessaire Na ni lazima sana que nous qui devons distribuer, dispenser la parole du Seigneur, kwamba sisi ambao tunalazimishwa kutangaza na kugawanya neno la Bwana le fassions vraiment en toute bonne conscience devant Dieu et les hommes. tuifanye na dhamiri safi mbele ya Mungu na mbele ya watu. Que dit Paul dans Galates chapitre 1 verset 10? Katika Wagalatia sura ya kwanza shairi 10 Paulo anasema nini? Si je cherche encore à plaire aux hommes, Kama ningali natafutisha jinsi ya kufurahisha je watu, ne suis pas un serviteur de Christ. hapo sina mtumishi wa Kristo. Il nous est impossible de chercher à plaire aux hommes. Haiwezekani kwetu sisi tutafute namna gani tunaweza kufurahisha Il watu. n'y a qu'une seule chose qui Kuna nous tient à kitu cœur: moja kenye kinashika moyo wetu, apporter au peuple de Dieu la pure vérité. kuwapelekea watu wa Mungu kweli iliyo safi, Rien que la pure vérité. mpaka kweli tu, Et cela dans le bon contexte, na katika wazo wake ulio sawa, de manière équilibrée, namna iliyosimama sans que mzuri, cela ne soit remis en question. ili kusiwe shaka hata Cela moja. doit être bien établi et ferme. Inapaswa kuhakikishwa mzuri na kusimama imara, Cela ne doit plus vaciller. haiwezi kuyumbayumba. Cela doit s'intégrer parfaitement dans l'image, dans le concept. Inapaswa kuambatana kabisa kabisa na picha na wazo yake. Et si aujourd'hui un prophète, Na kama leo nabii fulani un apôtre, au mtume mmoja fulani où le Seigneur me demandait, au Bwana mwenyewe anatuuliza, mon serviteur, mtumishi wangu, quand selon toi, Apocalypse 10, s'accomplira-t-il? kufatana na wewe Ufunuo sura 10 itatimizwa wakati gani? Je répondrai, Nitamujibu, je n'ai pas d'opinion, sina na wazo yangu hata moja, mais il est écrit que le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'alliance lakini imeandikwa kwamba Bwana atakaposhuka sawa malaika wa agano, et posera le pied sur la terre et sur la mer. ataweka nyayo ya mguu wake juu ya udongo na juu ya bahari. Et cela signifie qu'il fera valoir son droit en tant que propriétaire originel ici sur la terre. Na inamaanisha kwamba ataonyesha wazi mamlaka yake sawa mwenyeji wa nchi na bahari. Et ce n'est que lorsque cela se produira que les sept tonnerres feront entendre leur voix, ni plus tôt ni plus tard. Na ni mpaka mwa ile wakati ndio mihuri 7 itasikilisha sauti zao, haitakuwa mbele au haitakuwa nyuma. Il est écrit qu'à ce moment-là, Imeandikwa kwamba mwa ile le wakati Seigneur rugira comme un lion. Bwana atanguruma kama simba. Pour l'instant, Mwa hii wakati c'est encore le temps de la grâce pour les païens. ingali wakati ya neema kwa mataifa. À présent, dans cette dernière partie prophétique, Mwa hii wakati katika hiyo sehemu ya mwisho ya neno la il unabii, marche en tant que fils de l'homme au milieu des 7 chandeliers d'or. yeye angali anatembea sawa mwana wa mtu katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Il a été sacrifié en tant qu'agneau, Alitolewa kama mwana kondoo, mais en tant que souverain sacrificateur, lakini sawa kuhani mkuu il est encore disponible aujourd'hui grâce au sang versé. angali natumika leo kwa sababu ya damu Ce n'est iliyomwagika. qu'alors, lorsque le temps de grâce pour les païens sera écoulé, Ni mpaka wakati ile neema ambayo ilikabidhiwa kwa mataifa que itakapomalizika, Dieu se tournera vers le peuple d'Israël. ndio Mungu atawageukia Waisraeli. Et alors, nous ne sommes pas surpris lorsque Jean voit soudainement non seulement un agneau, mais aussi un lion lorsqu'on lui annonce: voici le lion de la tribu des Judas a vaincu pour prendre le livre et en rompre les sceaux. Na mwa ile wakati sisi tushwe, kwa sababu kwa ghafla Yohana anaona, sione paka mwana kondoo, lakini simba
wakati ambao anatangaziwa kwamba tazama, simba wa kabila ya Yuda mwenye ameshinda na anachukua kitabu na kuvunja mihuri yake 7 Et qui les a brisés? na kuzivunja. L'agneau. Ni nani aliyezivunja? Si mwana C'est kondoo. très important. Ni ya lazima. Qui? Nani basi? C'est très important. Ya lazima kujua. Qui les a Ni brisés? nani aliyevunja mihuri 7? L'agneau. Mwana kondoo. Qui les a ouverts? Nani aliyezifunua? L'agneau. Mwana kondoo. Il est très important que nous lisions chaque verset et chaque description avec beaucoup d'attention et dans la prière. Ni ya lazima sana tupate kusoma kila shairi na kila namna vitu vinaonyeshwa na angalisho mingi na katika hali ya maombi. Je pensais à la parole que Frère Branham aimait beaucoup utiliser, celle tirée d'Apocalypse chapitre 10, versets 6 et 7. Nalikuwa nafikiria neno lile ndugu Branham alipendaka sana kulitumia ambalo alilitoa katika Ufunuo sura 10 shairi 6 na 7. Mais dans les jours de la voix du septième ange, Katika siku ya sauti ya malaika wa 7, pas seulement pendant le temps où il prêchait lui-même, hapana tu wakati ambao yeye mwenyewe alikuwa anahubiri, mais au jour. lakini katika masiku. Et nous vivons au jour. Na tunakuwa tunaishi katika Et en masiku, ce jour, tout arrive à son terme. na katika siku hili vitu vyote vinaanza Il malizika. n'y a rien à interpréter. Hakuna kitu ambacho tutatafsiri. Il suffit d'écouter attentivement pour avoir la révélation par le Saint-Esprit. Inatoshwa tu kusikia na makini yote ndio kuwa na ufunuo kutokea Roho Et Mtakatifu, alors tout avance à nouveau par la grâce de notre na Dieu. vyote vitaanza kusonga mbele kwa neema ya Mungu wetu. Hier à Strasbourg, Jana kule ku Strasbourg j'ai mentionné à quel point je suis reconnaissant que Dieu nous ait ainsi pris dans sa présence ces jours-ci. nilisema kwamba tunajaa na shukurani kwa sababu Mungu alituchukua katika uwepo wake katika siku hizi, Qu'il ait retiré de nous notre propre savoir kwa jinsi aliondoa ufahamu wetu wa kimtu et notre propre pensée, na mawazo yetu ya tout kibinadamu, notre concept, jinsi yetu yote ya kuwaza na kuona vitu, et qui nous est placé dans son plan. na kutuweka katika matengenezo yake. Et puis, il nous a ensuite ouvert les yeux pour voir et entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Na kisha katufunua macho yetu ili tuone na kusikiliza ile Roho anambia makanisa, Et c'est que Dieu a promis dans sa parole. na ile Mungu aliahidi katika neno lake. Il n'y a jamais eu de moment comme celui-ci sur la terre. Duniani hapa hakujawahi kuwa wakati kama huo. Croyez-moi, il Uniaminie, n'y a jamais eu un tel temps. hakujawahi kuwa wakati kama huo. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci sur la terre. Duniani hapa hakujawahi kuwa wakati kama huo. Et si aujourd'hui, Na kama leo un Jérémie, Yeremia fulani un Ézéchiel, au Ezekieli un Ésaïe, au Isaya, si aujourd'hui, kama leo les apôtres pouvaient être assis ici et entendre l'exposé de tout le plan du salut de Dieu avec nous, mitume wangeweza kukaa hapa na kusikiliza jinsi tunakuwa tunahubiri matengenezo ya wokovu ya Mungu wetu pamoja nasi, on entendrait un Alléluia l'un après l'autre dans l'assemblée. tungewasikia wakisema haleluya katika Car makutano, vous savez, kwa sababu najua vous avez lu Apocalypse chapitre 5. mulisoma Ufunuo sura 5 Lorsque l'agneau prit le livre, wakati mwana kondoo alichukua kitabu. que s'est-il passé? Ni nini Les ilifanyika? 24 anciens se prosternèrent. Wale wazee 24 wakainama, Et une louange, une adoration, un Alléluia après l'autre. kukawa sifa na mahabudu haleluya zikifuatana, Car ils avaient compris, kwa sababu walielewa l'heure est venue. kwamba saa imekuja. Dieu agit maintenant. Mungu anakuwa anatenda sasa. Le moment que nous attendions est arrivé. Wakati ambao tulikuwa tunatazamia unafika. Et si nous devons parfois attendre ici pour entendre si un Amen vient de l'assemblée, c'est très très triste, croyez-moi. Ni ya huzuni sana kama tunaweza kusimama hapa tukiungoja tusikie amina moja itatoka mu makutano. Ni mambo ya huzuni kabisa, mnyaminie. Dieu a fait de grandes choses. Mungu alifanya mambo Il a makubwa. déployé son plan devant nous, Alionyesha matengenezo yake mbele yetu, comme l'a dit Irénée, kama vile Irene alisema, tel un architecte. kama vile fundi mjengaji, Et il en discute avec eux, avec ceux qui doivent l'exécuter. na kusimulia na wale watafanya kazi. C'est ainsi que Dieu montre son plan à ceux qu'il a destinés à participer à son royaume. Ndiyo muhimu namna Mungu eko naonyesha matengenezo yake kwa wale aliamuru kushiriki ufalme Et leur wake, révèle sa volonté. anawafunulia mapenzi yake. Notre cher frère
Doutelin qui est venu me chercher à l'aéroport de Cloten tout à l'heure Ndugu yetu mpendwa Dutle mwenye alikuja kunitafuta kwenye uwanja wa ndege Clotel kipande ya wakati huu m'a soudainement dit, aliniambia hivi, frère Franck, ndugu Frank, il est écrit que Dieu l'établira sur tous ses biens, imeandikwa kwamba Mungu atamuweka juu ya vitu vyake vyote, en faisant référence à Matthieu chapitre 24 verset 47. akisemezea Mathayo sura ya 14 shairi 47. Et c'est effectivement vrai, même si l'on voulait faire preuve de retenue. Ni ya kweli, hata kama vile tulitaka kuonekana sawa tunajizuiza tutache kusema. Mais pensez à Paul. Lakini mfikirie kwa Paulo. Que pensez-vous de sa déclaration lorsqu'il a dit « Dieu nous a fait lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre » Mutafikiria nini kuhusu msemo wake ambao alisema Mungu ametufanya kuwa nuru mpaka ya dunia? Quelqu'un aurait pu venir et dire dans les prophètes Isaïe chapitre 49 verset 6 Mtu angeweza kuja na kusema katika nabii Isaya sura 49 shairi 6, il est dit en référence au Christ akisemezea kuhusu Kristo hivi qu'il sera destiné à être la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. kwamba Kristo yeye ataamuriwa kuwa nuru ya mataifa mpaka na miisho ya dunia. Et dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, na katika Matendo ya Mitume sura 13, lorsque Paul s'adresse aux nations, wakati Paulo anakuwa anasema na mataifa, il dit, anasema, il est écrit, imeandikwa, Dieu nous a fait lumière des nations. Mungu ametufanya sisi kuwa nuru ya mataifa. Qu'en était-il? Sasa ni mambo gani? Il avait pu expliquer auparavant, Alitangulia kueleza kumwanzo kwamba nous sommes les coopérateurs de Christ. sisi tunatumika pamoja na Kristo. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Tunatumika na Kristo Nous pamoja. travaillons avec Christ. Tunatumika naye pamoja. Si vous pensez que nous ne sommes que des prédicateurs, Kama ninyi mnazania kwamba sisi tuko tu wahubiri, ce que vous n'avez pas encore compris, je amuyaelewa kitu? aujourd'hui, Leo il ne s'agit pas de celui qui se tient ici et qui prêche. mambo ya muhimu ana ya kuhusu yule amesimama hapa na kuhubiri. Il s'agit maintenant d'une partie directe de l'histoire du salut. Hapa sasa inakuwa ni sehemu ya habari ya wokovu. Il s'agit de reconnaître qu'il ne s'agit pas de parler ici ou de prêcher, Ya muhimu hapa ni kutambua kwamba sio kuhubiri wala kutambua, mais d'exposer maintenant le dessein de Dieu dans toute sa hauteur et sa largeur, dans toute sa profondeur et son étendue. lakini ya muhimu ni kufafanua sasa hivi matengenezo ama makusudi ya Mungu katika upana wake juu, katika eneo yake, katika upana wake na katika eneo wake, De manière tangible et compréhensible pour tous ceux que Dieu a appelés. mnamna wale wote ambao Mungu aliwaita wapate kuigusa na kuielewa. À ceux qui ne comprennent pas, Kwa wale waelewe, nous n'ouvrirons pas la compréhension des Écritures. sisi hatutafungua kuelewa kwa maandiko. J'ai également lu ce passage hier. Na jana nilisoma hiyo andiko, Il m'a beaucoup marqué dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres. iligusa moyo wangu sana katika Matendo ya Mitume sura 16. C'est très étrange Ni ya kushangaisha et sana peut-être digne d'être prise en considération. na inastahili kuichukua na bei. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 12. Matendo ya Mitume sura 16 kuanzia shairi 12. De là, nous allâmes à Philippe, Tokea hapo tukaenda Filipo, qui est la première ville d'un district de Macédoine iliyokuwa mji wa kwanza katika hiyo jimbo ya et une Makedonia colonie romaine. na iliyo sehemu iliyotawaliwa na Waroma. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Na tukakaa masiku chache katika mji huu. Le jour du sabbat, Hata siku ya Sabato nous nous rendîmes hors de la porte, tukaenda nje ya mlango vers une rivière, tukielekea mto où fulani, nous pensions que se trouvait un lieu de prière. tukizania kwamba tutaweza pata huko fazi ya kuombea. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Tukakaa huko na kusema na wanawake waliokusanyika. Paul, Paulo un apôtre mtume et un homme de Dieu si important, na mtumishi wa Mungu wa muhimu sana suppose qu'une heure de prière a lieu au bord d'une rivière dans ce village. anadhani kwamba saa ya maombi inafanyika kwenye kando ya mto katika kijiji kile. Poussé par cette supposition, Mwenye kuongozwa na ile wazo alikuwa nayo il s'y rend. akaenda huko, Et je vais vous lire ce qui s'est passé. na nitawasomea iliyofanyika. D'ailleurs, tout le monde, en particulier les théologiens, disent que Paul était misogyne. Na watu wote na kwa upekee wa teolojia wanasema Paulo alichukia wanawake, Qui n'aimait pas les femmes. hakuwapenda wanamke. Il ne l'était pas.
yeye hakukuwa mtu wa kuchukia wanawake, Il a seulement dû donner quelques conseils nécessaires au nom de Dieu. lakini yeye alileta tu shauri moja ya faida sana kwa jina la Mungu. Il y avait là une réunion de prière des femmes. Na hapo palikuwa kusanyiko ya maombi ya Et wanawake, Paul s'y est rendu. na Paulo akaenda huko, Il ne s'est pas senti trop important pour cela. na yeye akuliona kuwa wa lazima sana njua ile. Il n'a pas dit, je vais maintenant donner une conférence, je suis le Seigneur, n'est-ce pas? Non. Akusema hapo mimi nitasema kwa sababu niko Bwana. Hapana, Il s'est rendu à cette réunion de prière avec ces femmes. alienda kwa hiyo kusanyiko ya maombi na hao wanawake. Écoutez ce qui est écrit au verset 14. Sikilizeni iliyoandika kwenye shairi 14. L'une d'entre elles, Mmoja katikati ya wale wanawake nommée Lydie, aliyeitwa Lydia, marchande de pourpre alikuwa anauzisha nguo za zambarau de la ville de Thyatire, wa mumuji wa Tuatera. et était une femme craignant Dieu. Alikuwa mwanamke mwenye kumwogopa Mungu, Et elle écoutait. naye alikuwa anasikiliza. Le Seigneur lui ouvrit le cœur Mungu akamfunua moyo pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. ili ateke masikio yake kwa maneno yale Paulo alikuwa C'est anasema. ainsi que cela commence. Ndio vile ilianza. Je continue à lire. Naendelea kusoma. Si les hommes, Kama watu si les personnes parmi l'auditoire n'avaient pas confiance en celui qui parlait, kama watu katikati ya wale walikuwa wanasikiliza kwa na matumaini juu ya yule alikuwa anasema, alors que celui-ci pouvait être envoyé par Dieu, si elle n'acceptait pas les paroles et ne les laissait pas pénétrer en elle, mwele wakati huyu mtu alitumwa na Mungu, kama awa wanawake hawakuitike haya maneno na hawakuitike maneno haya yaingie ndani yao, alors même un ange venu du ciel ne pouvait rien y faire. hata kama malaika aliweza kutoka mbinguni kuja kuwahubiri au hakuweza kumwelewa. Il faut savoir que c'est ici la parole de Dieu qui est proclamée. Inatakiwa kujua kwamba neno la Mungu limetangazwa hapa, Et que ce n'est pas l'apparence d'une personne qui compte. ya lazima sio yule mtu mwenye anakuwa anahubiri Que ce soit sa nationalité, awe wa nchi gani son apparence, au awe wa hali sa gani, tenue vestimentaire avae mavazi ya namna gani, ou son dialecte. au msemo wake uwe Mais namna gani. simplement lorsque Dieu nous envoie quelqu'un, Lakini wakati ule Mungu anatutumia mtu, nous devons être reconnaissants d'entendre la parole qui sort de sa bouche. tukuwe na shukurani ya kusikia maneno yanayotoka kinywani mwa ule Quelle que mtu, soit cette personne. hata huyu mtu kama ni waje. Combien de fois l'ai-je déjà dit? Nimeshaisema mara Si ngapi, Dieu envoyait un enfant pour parler en son nom, kama Mungu anatuma mtoto kidogo ili akuje kusema kwa jina nous lake, ferions bien de l'écouter, tutateka masikio na kumsikia huyu mtoto mzuri, même si c'est un adolescent. hata kama angali kijana. Mais écoutez maintenant la suite. Sasa Verset 15. sikilizeni yanayofuata kwenye shairi 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, Wakati alipobatizwa pamoja na wajamaa yake, elle nous fit cette demande. akatuomba akituambia, Si vous me jugez fidèle au Seigneur, kama mnaona kwamba mimi niko mwaminifu kwa Bwana, entrez dans ma maison ingieni nyumbani mwangu, et demeurez-y. kaeni humo. Et elle nous pressa part de ses instances. Akatusisitiza mpaka tuingie. Que s'était-il passé? Ni nini iliyofanyika? La prière. Ombi. La réunion des prières avait précédé ce qui avait été dit. Kusanyiko la maombi litangulia maneno ambayo yalisemewa. Nous sommes reconnaissants envers toutes les sœurs, envers toutes les femmes qui se réunissent pour prier. Tunashukuru Mungu ni wa wadada wote na wanawake wote wanaokusanyika ni wa kuomba. Elles ont tout simplement un cœur plus tendre. Wana moyo uliokuwa laini sana. Et il semble qu'elles soient plus proches de Dieu que les hommes lorsqu'il s'agit de prière. Na inaonekana sana kuwa wanawake hao wanakuwa karibu sana na Mungu kuliko wanaume wakati ya kuomba. C'est simplement ainsi leur nature est ainsi faite. Ndio vile walitungiwa kwenye tabia yao. Un homme peut très vite se montrer rude. Mwanaume anaweza kuonekana kuwa mkali. En revanche, Lakini une femme a naturellement reçu une nature aimable. lakini mwanamke yeye alipokea kuwa na hali ya upendevu. Ici, elles ont prié. Na hapa waliomba. Et comme nous l'avons lu, Na kama vile tulisoma, Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Mungu alifunua moyo wa Lydia. Et lorsque cela s'est produit, Na wakati hiyo ilifanyika, le baptême a suivi. akabatizwa. Et après le baptême, Na kisha yeye elle a kubatizwa, dit, akasema, si vous me considérez comme une disciple fidèle du Seigneur, kama mnaweza kuniona sawa
mfuasi mwaminifu wa Bwana. Elle n'avait pas encore fait ses preuves. Hakukuwa hajaanza kuishi na watu kumuona sawa mfuasi. Cela restait à venir. Ni mambo ambayo yalipaswa kufanika Elle a baadaye. immédiatement dit, Lakini akasema moja si kwa vous moja, voyez en moi une fidèle disciple du Seigneur, kama mnaona kwamba mimi nitakuwa mwaminifu wa Bwana, alors venez dans ma maison. basi kujeni nyumbani mwangu. Si quelqu'un peut entendre la parole de Dieu sortie de la bouche d'un homme et dire ensuite, non, cet homme n'a pas besoin de venir dans ma maison, Kama mtu anaweza kusikia neno la Mungu tokea kinywani cha mtu na kusema huyu mtu astahili kuja nyumbani mwangu, alors quelque chose ne va pas chez cette ni personne. kusema huyu mtu ana sawa. Nul besoin d'avoir un sixième sens pour le savoir. Hatuhitaji kuwa na hisia ya sita ndio akufahamu. Tout le monde le sait. Watu wote wanajua. C'est ce que nous avons lu ici au verset 15. Ndio ile tulisoma hapa kwenye shairi 15. Si vous me jugez fidèle, Kama mnaniona kuwa mwaminifu, si vous me jugez fidèle au Seigneur, kama mnaona kwamba niko mwaminifu wa entrez Bwana, dans ma maison. ingeni nyumbani mwangu. Avons-nous compris cela? Je, tunaelewa ile? Tout est lié et va ensemble. Vyote vinafungana na kutembea pamoja. Celui qui vous reçoit me reçoit. Mwenye anawapokea ananipokea Et mimi. celui qui vous écoute m'écoute. Mwenye kuwasikia nini ananisikia Ce mimi. sont les paroles de notre Seigneur. Ni maneno ya Bwana wetu. Et je crois que nous pouvons les appliquer pleinement. Na naamini kwamba tunapaswa yatumia kabisa kabisa. Car nous n'avons en fait aucun propre programme. Kwa sababu sisi hatuna matengenezo Et yetu que wenyewe. Dieu soit remercié pour cela. Na Mungu apewe shukrani kwa hiyo. Je ne saurais pas quoi présenter. Na sijue ni nini nitawaonyesha À tena. côté de moi était assis un gentil monsieur aujourd'hui dans le vol de Salzbourg à Zurich, à Cloten. Katika ndege ambayo nilipanda tokea mudi wa Strasbourg kuja huko Zuriki, mtu mmoja mpendevu alikaa pembeni yangu. Et il m'a vu lire la Bible. Aliniona jinsi nilikuwa nasoma Biblia Il m'a alors demandé, na akaniuliza, êtes-vous prêtre? je, uko tayari? Êtes-vous prêtre? Je, wewe uko padri? J'ai répondu, non, je ne le suis pas, mais je suis prédicateur. Nikamjibu, hapana, mimi niko tu mhubiri. Nous avons rapidement engagé la conversation et sans hésiter, il m'a dit, je crois en Dieu, mais pas aux communautés religieuses. Tukaanza kusumulia na pale akaniambia kwamba namwamini Mungu, lakini mimi siamini makusanyiko ya kidini. J'ai alors levé ma main droite, je la lui ai tendue et je lui ai serré la main selon la coutume en lui disant, j'en suis également convaincu. Nikanyosha mkono wangu wa kuume, nikamsalimu kama vile ni kwa desturi, na nikamwambia na mimi nahakikishwa hivyo. Quelle que soit la formulation exacte. Hata kama aliweza kusema namna iliyofaa. Et il m'a même demandé, aliniuliza, mais qui êtes-vous vraiment? Sasa uko nani? À quelle confession appartenez-vous? Uko wa kanisa gani? Et là, ça devient difficile. Hapo Oui. inaanza kuwa nguvu. À quelle confession appartenez-vous? Uko wa kanisa gani? Quelle paroisse? Uko wa parokia gani? Ou bien alors, quelle église? Au ni kanisa gani unako naomba? Quelle assemblée? Uko wa kusanyiko gani? Et est-ce que cela a un rapport avec les sectes américaines? Je, ile kanisa yenyewe unaomba ni hiyo ya Waamerika? Et vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Et surtout ces jours-ci où le monde entier voit et entend tout ce qui se passe, même dans les endroits reculés du désert. Na mnajua namna gani maneno haya yanakuwa yanafanyika hata leo zaidi mdunia mzima, watu wanaona na kusikiliza yale yanakuwa yanapitikana hata katika mainchi iliyo kule mbali, hata katika jangwani. Alors le monde entier est au courant. Watu wote wanajua, wanafahamu. Et puis on dit, kisha wanasema, oui, c'est terrible. Ndio, ni ya kutisha. Tout ce qui se passe. Mambo yanayofanyika ni alors hasara. on doit le reconnaître en soupirant et dire, basi tunapaswa kuitambua tukiugua na kusema, c'est vraiment terrible. Ni mambo ya hasara kabisa. Et puis on peut ajouter qu'il existe encore quelque chose d'authentique et de vrai. Na tunaweza kuongeza kwamba kukingali kitu kia kweli na kilichokuwa halisi. Il existe encore une chose sans tromperie. Kungali vitu kitu ambacho hamna udanganifu hata sans moja. mensonge. Hamna uongo. Sans corruption. Hamna uharibifu. Une chose véritable de Dieu pour annoncer le conseil du salut en ces jours. Neno la kweli la Mungu ndio kutangaza tengenezo ama shauri ya wokovu katika siku hizi. Je ne sais pas si quelqu'un âgé de 83 ans, il avait 83 ans, il m'a pris un tract de main avec empressement et m'a dit que tout le bien vous soit donné. Na sijue kama mtu mwenye umri wa miaka 83, naye alikuwa na miaka 83, akanichukua mikononi mwake na bidii yote na kunyambia
tout le bien vous soit donné. mema yote yawe kwako. Et ou quoi que ce soit d'autre qu'il ait dit. Alinitakia kila heri, lakini sijui ni kitu gani Il y a alisema. des gens, vous voyez, qui ont encore faim et soif. Kungali watu ambao wangali na kiu na njaa. Notre désir est que Dieu nous ouvre un jour la voie vers le public. Kutaka kwetu ni siku moja Mungu atufungulie njia mbele ya watu wote. Et je m'en tiens à cela. Na nasimamia kwa ile. Je ne peux pas imaginer que Dieu nous révèle toutes ces choses si ouvertement, Siwezi kufikiria kuona jinsi Mungu anatufunulia maneno haya waziwazi. nous montre une telle démonstration que tous les prophètes ne pourraient nous donner en de nombreuses heures d'enseignement. Kutuonyesha vitu kama hivi ambavyo manabii wote hawakuweza kutupatia katika mafundisho yao kwa wengi. Dieu nous l'a donné par le Saint-Esprit. Mungu anatupatia hivi vitu kwa njia ya Roho Et nous Mtakatifu. pouvons vraiment dire, comme Tunaweza Paul l'a dit kusema, autrefois, kama vile Paulo alisema ule wakati, l'Esprit nous l'a révélé. Roho ametufunulia. On me demande souvent, Wananiulizaka kila mara, combien de fois as-tu vu Frère Branham? mara ngapi ulimuona ndugu Branham? As-tu été avec lui? Je, ulikuwaka naye pamoja? Est-ce qu'il t'a dit tout cela et te l'a-t-il révélé? Yeye alikwambia haya yote na kukufunulia hayo? Alors, je peux répondre, Naweza jibu, non, ce n'est pas comme ça. hapana, haikukuwa hivi. Ce n'est pas par des hommes. Haina kupitia watu. Bien sûr que j'étais avec Frère Branham. Ndiyo, nalikuwaka pamoja na ndugu Branham. Je me souviens avec plaisir des jours et des moments où nous étions ensemble, en particulier lorsqu'il venait me chercher. Na furaha nyingi naweza kumbuka masiku na nyakati ambayo tulikuwa naye, na kwa upekee wakati alikuwa anakuja kunitafuta. Que je m'asseyais à côté de lui, Hata nilikuwa mnakaa pembeni au yake volant, kwenye alikuwa na bula et gari, que nous allions manger ensemble et discutions et que nous avions parlé l'un avec l'autre. tulianza kwenda naye pamoja kula, kusumulia, kuambiana mambo. Je me souviens avec plaisir de ces moments. Naweza kumbuka vizuri maneno nyakati hizi mzuri. Mais quand quelqu'un me demande, est-ce qu'il t'a dit tout cela? Na kama mtu ananiuliza, je, ndugu Branham alikwambia hivi vyote? Est-ce que c'est lui qui t'a dit tout cela ou est-ce qu'il t'a enseigné cela? Je, ni yeye alikwambia haya yote au ni yeye aliyekufundisha hivi vyote? Non. Hapana. Alors je dois simplement confesser ce que notre Seigneur a dit avant de quitter cette terre. Hapo kama vile Bwana wetu alisema mbele atoke duniani hapa, na mimi naweza kukiri na Je kusema vous enverrai le consolateur, mimi nitawatumia mfariji, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui vous enseignera toutes choses, atakayewafundisha vitu qui vyote, vous annoncera les choses à venir, atawatangazia mambo yatakayokuja, qui prendra de ce qui est à moi atakayechukua yaliyo kwangu et vous le révélera. na kuwafunulia hayo, Et ils seront tous enseignés par Dieu. na wote watafundishwa na Mungu. Et c'est là le grand mystère. Ndio siri kubwa. Je n'ai pas non plus assisté aux réunions de Paul ou de Pierre Sija kuyakako wakati Paulo na Petro walikuwa nahubiri, ou à celle de notre Seigneur au wakati Bwana wetu alikuwa nahubiri, lorsqu'il marchait sur la terre et accomplissait son ministère. wakati alikuwa anatembea duniani akitimiza utumishi wake. Mais soyez honnêtes, Lakini muwe na moyo wazi. toutes les choses qui ont été annoncées à l'époque, Maneno yote yaliyotangazwa mwa ile qui wakati se sont produites, na yakafanika sont devenues pour nous une révélation divine, kwetu sisi, yamekuwa ufunuo uliotokea kwa vivante Mungu, et proche de nous. ufunuo ulio hai na ulio karibu nasi. Pour nous, Kwetu sisi cela ne remonte pas après de 2000 ans. sio mambo yaliyotokea kwenye karibu miaka 2000. Cela aurait pu se passer hier. Yangeweza kufanyika hata jana. C'est comme si cela se serait passé hier pour nous. Inaonekana kwetu sasa ni mambo yenyewe ilifanyika jana. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole Yote ile Mungu alisema katika et neno tout ce qu'il lake, a fait nous semble si proche. na yote ambayo alifanya inaonekana kwetu sawa alifanya karibu hapa. Nous semble si réel et si vivant. Inaonekana ya kweli na ingali mzima kwetu. Ainsi, Basi la véritable caractéristique d'une personne qui est devenue vraiment croyante kitambulisho cha kweli cha mtu mwenyewe anaamini kabisa kabisa réside premièrement ni
dans le fait que Dieu ouvre le cœur pour recevoir ce qui est dit. Ni wakati ile Mungu anafunua moyo wake ili apokee yenye Mungu anasema. La deuxième chose, Na kitu ya pili, dans l'obéissance directe, comme le rapporte ce passage, katika utiifu kabisa kabisa kama vile andiko hii inaisema, elle se fait baptiser ainsi avec toute sa, elle se fit baptiser ainsi avec toute sa maison. akabatizwa yeye pamoja na wanyumba yake Et wote. troisièmement, Na ya tatu, si vous me considérez comme une disciple fidèle, kama mnaniona kuwa mwanafunzi mwaminifu, venez dans ma maison. ingieni nyumbani mwangu. Et elle les invite à venir chez elle. Akawaalika waje kwake. Ce sont là les caractéristiques qui font tout simplement partie du fait de devenir croyant. Hivi ni vitambulisho vinavyoonyesha kabisa kabisa kwamba huyu mtu amekuwa mwamini. Ne croyez pas pour autant que nous devrions tous inviter maintenant les frères qui servent la parole. Na msiamini kwamba kujua hii kwamba tunalazimishwa kualika wandugu wote wenyewe wanakuwa nahubiri neno. L'un au petit déjeuner, Mmoja anamuita kule chakula cha l'autre au asubuhi, déjeuner, mwingine chakula cha katikati ya et le jua, troisième au dîner. ingine akule chakula kubwa magharibi. Non, Hapana, ce n'est pas ce que cela signifie. haimaanishe haya yote. Mais supposons que j'arrive dans une nouvelle ville, Na tuwazie kama nafika katika mji dans un mpya, nouveau pays. katika nchi mpya Oui, ya kigeni, comme cela a été le cas pour Paul ici, sawa vile ilikuwa mambo ya Paulo pa hii en andiko, terrain inconnu. katika nchi isiyokuwa Il yake, suppose qu'il y aura une heure de prière. na anazania kwamba kutakuwa saa moja ya maombi, Il s'y rend devant un tout nouveau public. na anaenda mbele ya watu wageni Et kwake, Dieu commence déjà à agir. na Mungu hapo anaanza kutenda. Combien de fois ai-je vécu cela ici en Suisse, Mara ngapi nilionja maneno kama haya huko Kuswisi, en Autriche kule Autriche, et dans de nombreux pays du monde? na katika mainchi mengi ya dunia, Exactement la même chose. maneno moja moja kabisa Les gens kabisa. ont ouvert leur cœur à la parole et leur porte pour accueillir le serviteur de Dieu. Watu walifunua neno lao, mioyo yao kwenye neno na milango yao ili wapokee Et watumishi ils wa ont même Mungu. lavé ses pieds. Hata wakaosha miguu zake. Savez-vous ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux? Mnajua ni nini iliyoandikwa kwa barua kwa Waebrania? Beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Wengi walichunga wa malaika nyumbani mwao pasipo kujua. Il y a encore des messagers de Dieu sur la terre qui ne portent vraiment rien d'autre que la pure parole de Dieu. Duniani hapo kungali wajumbe wa Mungu ambao wanakuwa tu na neno la Mungu, hawana na kitu kingine. Et cela devient en effet de plus en plus grand et précieux pour moi. Kwa kweli hiyo inakuwa kubwa na ya damani sana kwangu, D'un point de vue terrestre, kutokana na jinsi ya kuona vitu pa hii nous dunia. ne pouvons nier qu'il serait préférable pour nous de suivre la masse et d'être connus afin que les rues soient en quelque sorte un peu décorées devant nous. Na hatuwezi kukataa kwamba itakuwa mzuri kufuata makundi ya watu, kutambuliwa ili manjia ipate kupambwa mbele zetu. Notre chemin sur la terre n'est pas bordé de routes décorées. Na njia yetu duniani hapo haina yenye kupambwa vizuri. Cela signifie prendre sa croix et suivre le Seigneur. Inamaanisha kuchukua msalaba wako na kumfuata Bwana, Sortir de la ville kutoka nje ya mji et porter son nom propre. na kuvaa aibu yake. Telle est notre tâche. Hiyo ndio kazi yetu. Certes, Hakika d'un point de vue terrestre, kutokana na jinsi ya kuona vitu pa hii je dunia, l'admets moi-même. mimi mwenyewe naitika. Lorsque l'on se trouve de temps à autre dans des situations telles que celles que j'ai récemment vécues à Lagos, Wakati tunaweza jikuta katika hali ya maisha jinsi nalijikuta huko Laosi masiku kidogo iliyokuwa nyuma yetu, où vraiment partout où l'on regardait, il y avait des gens avec des cols retournés et des croix devant et derrière. na kokote kwenye tulikuwa tunageuka ndio kuangalia, kulikuwa watu wenye kuvaa msalaba shingoni mwao. La communauté Nyuma na religieuse kumbele. richement décorée, on se dit, oui, comment te présentes-tu ici? Na hiyo kusanyiko ya kidini yenye kujipamba mzuri, na tunajiuliza namna gani utajitambulisha huko. Mais lorsque la parole du Seigneur vient, Sasa wakati neno la Mungu linakuja, on se rend compte que ce n'est pas l'apparence, tunakuwa kuona kwamba sio hali ya nje, ce n'est pas le récipient qui compte, haina ile chombo ndiyo ya faida, mais le contenu de ce vase. lakini iliyokuwa ndani ya chombo ndiyo Et ya même muhimu. si nous sommes des vases fragiles et faibles, Hata kama sisi ni vyombo vilivyokuwa dhaifu na nous viregevu, portons le contenu le plus précieux qui puisse exister sur la terre. lakini ndani mwetu tunachukua kitu cha lazima na cha muhimu chenye kinaweza kuwa duniani La hapo. parole éternelle de Dieu qui demeure éternellement.
nayo ni neno la milele la Mungu linalodumu milele. La parole de Dieu qui est valable éternellement. Neno la Mungu liyokuwa hako milele hata Et milele. nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Na kwa hiyo tunamshukuru Bwana. Lorsque Paul a prononcé son discours de défense, Wakati Paulo alitaka kujitetea mbele ya hao watu waliomshtaki, il a ensuite écrit: kisha kaandika, Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. mimi sina haya ya injili ya Kristo. Dans cette lettre, il a dit: Katika hiyo barua alisema, Ce qui scandalise les Juifs inayokwaza et ce Wayahudi qui est une folie pour les Grecs, na iliyokuwa bazimu ama c'est upuuzi kwa une Wayunani, puissance de Dieu pour ceux qui croient, yo inakuwa uwezo wa Mungu kwa wale wanaamini, pour ceux qui sont sauvés. kwa wale waliookolewa. Parlez aujourd'hui à un hindou, Sema leo na Muhindu à un sikh, au na Sikh à un musulman au na Muislamu et à tous ceux qui le souhaitent. na wale wote wanataka, Vous pouvez parler de Dieu, unaweza kusema mambo ya Mungu, parler du paradis, kusema mambo ya vous paradiso, pouvez parler de beaucoup de choses. unaweza kusema nao mambo mengi. Mais dès qu'il s'agit du point central pour nous, Lakini wakati inakuwa mambo ya muhimu juu yetu, à savoir l'expiation, yani hondoleo wa le dhambi, pardon, msamaha, quand il s'agit de Golgotha, wakati tunazosemezea mambo ya Golgotha, plus personne ne peut participer à la discussion. hakuna hata mtu mmoja anaweza kuvumilia na kukaa Et la kusikia, seule question qui se pose alors est: na ulizo tu moja inaweza kuwa kwenye hiyo, comment pouvez-vous croire que Dieu avait besoin de faire la rédemption par l'effusion de sang? namna gani mnaweza kuamini kwamba Mungu alihitaji kufanya kazi ya ukombozi kupitia kumwangika kwa Ils damu? ne peuvent plus suivre notre raisonnement. Hawawezi tena kufuata mawazo ama jinsi tunakuwa tunawaonyesha mambo. Mais nous savons de quoi il s'agit. Lakini sisi tunajua ni mambo gani yaliyokuwa hapo. Que dit Lévitique chapitre 17 Mambo ya verset 11? Walawi sura 17 shairi 11 inasema nini? La vie du corps est dans le sang. Uhai wa mwili ni ndani ya damu. Du fait que le péché et la transgression sont entrés dans le monde par Ève, puis par Adam, Kwa kuona jinsi dhambi na kuasi viliingia duniani kupitia Hawa kisha kupitia Adamu, le Seigneur a dû devenir homme. Bwana alijifanya kuwa mtu, Et là aussi, na huko la pia vie était dans le sang. uzima ama uhai ulikuwa katika damu, Tout comme le péché est entré dans le monde par Ève. kama vile dhambi iliyoingia ulimwenguni kupitia Hawa. Et il devait maintenant être retiré, pardonné de la même manière. Ulipashwa kuondolewa na kusamehewa kwa namna moja moja, À travers, par Marie, par la naissance virginale, kupitia Maria na kupitia kuzaliwa tokea bikira, par l'expiation kupitia uondoleo wa et dhambi le chemin vers Dieu na kupitia njia inayoelekea kwa devait Mungu. être ouvert à nouveau. Na hiyo njia inayoelekea kwa Mungu inapaswa kufunuliwa tena, Mais les gens ne savent pas de quoi il s'agit. lakini watu wajue ni nini Ils iliyokuwako. pensent qu'il y avait quelques arbres au paradis dont l'un était peut-être un pommier. Wanazania kwamba mparadiso mlikuwa miti fulani na hiyo moja ilikuwa muti ya pomu. Il y avait des arbres, c'est vrai, Kweli kweli mparadiso mlikuwa y miti compris l'arbre de la vie na muti ya uzima ulikuwa et l'arbre de la connaissance du bien et du na mal. muti wa ufahamu wa mema na mabaya ulikuwa, Mais il y avait plus encore. lakini kulikuwa zaidi ya ile, Il y avait aussi un serpent, na mulikuwa nyoka, il y avait un Adam, mulikuwa Adamu il y avait Ève. na mulikuwa Hawa, Et quelque chose s'est produit. na mambo fulani Et yakatokea, soudainement, na kwa ghafla ils ont réalisé qu'ils étaient nus wakatambua kwamba walikuwa uti, et se sont cachés devant Dieu. wakajificha mbali na Mungu. Le Seigneur qui venait dans la fraîcheur du soir pour communier avec eux. Na Bwana mwenyewe alikuwa anakuja katika wakati ya baridi ya jioni ili ashiriki nao, Et nous voyons ce qui s'est passé. na tunaona nini Il iliyofanyika. leur a fait des habits en peau. Akawafanyia mavazi akitumia Il ngozi, les a habillés. akawavika. Le sang a dû couler avant que la première couverture ne soit donnée à l'homme pour son chemin. Na damu ilimwagika kabla kifuniko cha kwanza kipewe mwanadamu juu ya njia yake. Et ainsi nous reconnaissons la voix de Dieu Na hapo tunatambua njia ya Mungu, sans effusion. pasipo damu Sans kumwagika, effusion de sang, pasipo damu il n'y a kumwagika pas de réconciliation. hakuna jinsi ya kupatanishwa na C'est ainsi Mungu. que le péché est entré dans le monde. Ni mwa hii namna ndio dhambi iliingia Et c'est ainsi qu'il duniani, devait être retiré du na ni monde. kwa hii namna moja moja ilipashwa kuondolewa duniani. Il s'agit de la vie. Ni mambo ya uzima, Et la vie est dans le sang. na uzima uko ndani ya damu. Et ici, Na hapa il s'agissait de la vie divine ilikuwa ni mambo ya uzima wa Mungu qui allait alors être libérée pour revenir vers la foule rachetée par le sang. ambao ulipasha kuachiwa ili urudirie ndani ya kundi iliyokombolewa kwa La damu, vie de Dieu lui-même uzima wa Mungu et mwenyewe, avoir un effet sur notre vie.
na kuwa na matokeo juu ya uzima wetu. Dieu a choisi la bonne voie. Mungu alichagua njia Nous mzuri. le savons tous. Tunajua sisi sote. Mais qui peut le comprendre? Ni nani anaweza Qui kuelewa? peut l'accepter? Nani anaweza kuikubali? Une offense pour les Juifs. Inakuwa kikwazo ama tusi kwa Un Wayahudi. scandale pour les Juifs. Kikwazo kwa Wayahudi. Du sang. Damu. Mon Oh, Dieu. Mungu wangu. On leur a dit, Wanawaambia, vous ne devez pas manger le sang. hamuwezi kula damu. Et vous connaissez les prescriptions de la loi. Mnafahamu maagizo ya Torati. Et on leur a également dit, Waliwaambia pia, il vous est destiné pour l'autel pour l'expiation. na hiyo damu inatayarishiwa juu ya madhabahu Et kwa kazi ainsi, ya ondoleo wa une dhambi. fois par an, Na hivi mara moja kila le mwaka souverain sacrificateur kuhani mkubwa offrait le sacrifice pour lui-même alikuwa anatoa dhabihu juu yake et mwenyewe pour le peuple probablement le jour des expiations. na juu ya watu kabisa kabisa, siku ya maondoleo. Et puis le Christ est venu. Na kisha Kristo akakuja, Il a été offert en tant qu'agneau de Dieu. alitolewa sawa mwana kondoo wa Et en Mungu. tant que souverain sacrificateur, Na sawa kuhani mkubwa il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. aliingia pahali patakatifu pa mbinguni na damu yake Et je mwenyewe. vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus aujourd'hui. Na leo nitawaambia sababu gani natia mkazo leo. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, je crois, Katika Wakorinto wa pili sura 11 Paul Tanzania, écrit, Paulo anaandika, si quelqu'un s'amène auprès de vous pour prêcher un autre Jésus, kama mtu anakuja kwenu kuwahubiri Yesu mwingine, vous le supportez. unamvumilia. Et si vous recevez un autre esprit, Na kama napokea roho ingine, cela vous convient aussi. inawatosha kabisa. Et puis, il en vient au fait, Kisha anafikiria kwa mambo ya il n'y a muhimu, pas d'autre. hakuna ingine, Il y en a qu'un seul. inakuwa tu mmoja. Il n'y a qu'un seul Jésus. Yesu ni mmoja. Mais les hommes ont fait de cet unique beaucoup d'autres choses qui n'est pas du tout. Na watu wanafanya mmoja kuwa vitu vingi visivyokuwa vya Et kweli. c'est pourquoi nous devons proclamer Christ de cette manière révélée par Dieu. Ndio kwa sababu inatakiwa tutangaze Kristo muhii namna iliyofunuliwa na Il y a Mungu. des gens qui me demandent, Kuna watu wananiuliza, et peut-être vous aussi, na nyinyi pia, écoutez, Christ est prêché partout. sikilizeni, Kristo anamhubiri fasi Avez-vous yote. vraiment besoin de mettre autant l'accent sur son nom et sa divinité? Je, mnahitaji kutia mkazo juu ya jina lake na umungu wake? C'est justement le point que les autres, comme un insignifiant, qui est le plus important. C'est justement le point que les autres considèrent comme insignifiant qui est le plus important. Ndiyo mambo ambayo watu wanaiona kuwa haina ya lazima, ndiyo iliyokuwa ya muhimu sana. Il devait être Dieu pour pouvoir vaincre la mort et le diable. Alipaswa kuwa kwanza Mungu juu apate kushinda mauti na Mais shetani, il devait être homme pour pouvoir mourir. na alipaswa kuwa mtu ili akufe. Il devait être homme pour pouvoir mourir. Alipaswa kuwa mtu ili akufe. Avez-vous compris cela? Je, mnaelewa? Mais il devait être plus qu'un homme. Lakini alipaswa kuwa zaidi ya mtu. Il devait être Dieu pour ôter à la mort son pouvoir. Alipaswa kuwa Mungu ili aondolee lufu mamlaka yake, Vaincre l'enfer. ashinde jehanamu, Anéantir le diable. apate kumwondoa shetani nguvu yote, Et ressusciter des morts le 3e jour. na afufuke toka wafu siku ya tatu. Les gens n'aiment pas trop entendre cela. Watu wataki sana kusikia maneno haya. Ils veulent un Christ. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Wanataka Kristo, na sijue kama mmeshaisemaka On ne hapa, devrait pas le faire trop souvent. na tupashe kuifanya hapa kila mara. Mais cela m'avait beaucoup bouleversé à l'époque. Lakini mwa ile wakati ilinyumisha moyo sana. Lorsque j'étais assis à table à Bad Tolls avec les gens vraiment sympathiques, Wakati nilikuwa nakaa kumeza kule Bad Tolls na watu wazuri sana, il y avait un conseiller d'État de Heidelberg, kulikuwa mtu mmoja wa serikali wa ile serikali wa Heidelberg. une femme de grande réputation. Alikuwa mwanamke mwenye kujulikana kabisa, Et c'est toujours à moi qu'il demandait qui j'étais, est-ce que je faisais là, qu'est-ce que je faisais là, na ni mimi mwenyewe alikuwa anauliza niko nani na nilikuwa nafanya nini pale, car je les avais tous frappés. kwa sababu niliwavuta kabisa. Et j'ai dit, Nikasema, si vous me dites maintenant chacun à tour de rôle qui vous êtes, kama munaweza kila mtu kunyambia mko wa nani, je conclurai et vous direz sincèrement c'est qu'il a né. na mimi nitamaliza na kuwaambia ni nini iliyokuwa nanyi Mais pamoja. comme je l'ai dit, Na kama vile c'est nilisema, moi qui ai dû commencer et je n'avais d'autre choix que de mettre les choses au clair, ni mimi mwenyewe nilianza, na kazi yangu ilikuwa tu ni kuwaambia vitu waziwazi, de mettre en évidence les choses de Dieu. kuwaonyesha waziwazi mambo ya Mungu. Je n'oublierai jamais cette dame qui a dit,
j'ai vendu mon Jésus. Na sitasahau huyu mwanamke mwenyewe alisema nilimuuzisha Yesu wangu. J'ai d'abord sursauté et dit, Na- j'ai ni- vendu mon Jésus. Nikashtuka nikasema nimemuuzisha Yesu wangu. Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti. Unaweza jifikiria ni nini nilisikia ndani mwangu. Et j'ai immédiatement demandé ce que cela signifiait. Na pale nikauliza maana ya maneno yale. Et puis elle a dit, Kisha akasema, comme vous l'avez déjà entendu de ma bouche, kama vile mulisikia tokea kinywa changu, j'ai acheté un Jésus qui vient de la Tchécoslovaquie nilinunua Yesu moja mwenye kutokea kule Czechoslovakia, et qui mesure 1 mètre de haut mwenye urefu wa metri moja, et qui est fait de tel ou tel matériau. walimutunga na vyombo fulani fulani. Et je voulais 20 000 pour lui. Na mimi nilitaka wanipatie makuta 2,000, Mais je n'ai obtenu que 10 000. lakini nikapata tu 10,000. Et alors une pensée m'a traversé l'esprit. Na hapo wazo moja ikaniingia ndani ya akili yangu. Oui, Ndiyo, les hommes ont fabriqué leur propre Jésus en bois, watu walijitungia Yesu wao ambao dans tel ou tel autre matériau. na kutumia vyombo na vyombo fulani, Ils le portent là, na wanamchukua huko ils le suspendent ici, kumsimamisha ils le kule, placent là-bas. wanamweka pale. Ce n'est pas mon Jésus, ça. Ule Yesu sio Yesu wangu. Mon Jésus est l'Emmanuel, Yesu wangu ni Emmanuel, le Christ de Dieu. Kristo wa Mungu. Hier, Jana, aujourd'hui leo, et pour l'éternité, hata milele, il reste le même. yuko yule. Je suis le je suis. Mimi ndimi. Mais quand on fait les religions en particulier, Sasa watu wa madini walifanya nini na Yesu? les religions chrétiennes, Madini ya Kikristo. ici sur l'image dans les bras de Marie, Hapa katika hiyo picha mikononi mwa Maria, encore si mignon et si petit, hapa angali mtoto kidogo na mpendevu. ce n'est pas mon Jésus. Huyu hana Yesu wangu. Mon Jésus dit après sa résurrection, Yesu wangu kisha kufufuka kwake alisema, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. mbinguni na duniani nimepewa mamlaka C'est pour yote. cette raison, Ndio kwa sababu hiyo, allez dans le monde entier nendeni ulimwenguni et popote, proclamez l'évangile à toute la création. itangazeni injili kwa umbaji wote Mon mzima. Jésus est le Jésus de Dieu. Ni Yesu wangu, ni Yesu wa Mungu. C'est lui qui nous a été révélé dans les Saintes Écritures. Ni yeye alifunuliwa kwetu katika maandiko matakatifu. Nous ne le façonnons pas. Sisi hatuwezi kumtungia uso Nous ne le fulani. formons pas. Sisi hatuwezi kumpatia umbo C'est lui fulani. qui nous forme. Ni yeye mwenye kutupatia umbo. C'est lui qui nous façonne. Ni yeye mwenye kututengeneza Nous vizuri. ne le portons pas. Sisi hatuwezi kumchukua C'est lui qui mabegani. nous porte. Ni yeye mwenye Nous kutuchukua. ne le suspendons pas. Sisi hatuwezi kumweka fasi C'est lui qui fulani. nous a déjà Ni suspendus. yeye mwenye kutuegemeza fasi fulani. Nous avons été crucifiés avec lui. Tulisulibishwa pamoja naye. Désormais, Tangu leo ce n'est plus moi qui vis, si mimi ninayeishi mais c'est tena, Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anayeishi ndani Ce n'est pas nous yangu. qui le plaçons ici ou là. Haiko sisi tunayemweka hapa na C'est lui kule. qui nous place là où nous devons être. Ni yeye mwenye kutuweka mahali ambapo tunatakiwa kuwa. C'est une différence énorme. Hiyo ni achanisho kubwa. Parfois cela me submerge vraiment. Hiyo iko inanichukua kabisa kabisa. Quand on voit la foule Na kuona kundi ya watu, et qu'on la voit vivre dans un faux christianisme kuwaona jinsi wanaishi katika Ukristo wa avec uongo, tambour wakifanya et kelele, trompette. wakililisha huko. Oui, quelqu'un a vraiment dit, Mtu mmoja alisema je hivi, n'ai pas besoin de communauté religieuse, mimi sihitaji mikusanyiko ya kidini, mais lors de mes funérailles, lakini wakati je nitakapozikwa voudrais que la fanfare joue, nataka fanfari ije imbe, car je voudrais recevoir les honneurs de la communauté religieuse pour mon dernier voyage. nataka kusanyiko moja ya kidini ije iniimbie na heshima juu ya safari yangu ya Quand je mwisho. serai mort, Wakati les nitakapokufa, tambours mangoma et les trompettes na tarumpeta ne m'intéresseront plus. vitavuta angalisho yangu tena. Ce qui m'intéresse, Inayovuta angalisho c'est yangu comment je vais mourir. ni kujua namna gani nitakufa. Si une musique céleste retentira lorsque le Seigneur me fera passer de ce monde à l'éternité, Kama mimbo moja ya kumbingu itasikika wakati Mungu Bwana atanitosha mu hii dunia na kuniingiza mu milele. la fanfare, elle doit jouer tant que je suis ici, Wakati ningali hapa lazima mimbo isikike, car j'aime l'entendre. kwa sababu napenda kuisikia. Quand le Seigneur me rappellera à lui, Wakati Bwana ataniita je kwake, vais entendre la musique céleste au loin, mimi nataka kusikia nyimbo za mbinguni tokea puis mbali, entrer dans la gloire. kisha kuingia katika utukufu. Oh, quelle reconnaissance pouvons-nous éprouver pour tout cela. Je, kuhusu aya yote tunaweza kuwa na shukurani gani? Ce n'est pas un évangile artificiel
fabriquée, Sio injili ambayo mtu anajitungia, conçue par les hommes, ambayo watu wanajitungia, mais celui reçu de Dieu que nous pouvons encore aujourd'hui proclamer à toute l'humanité. lakini ni injili ambayo tunapokea tokea Mungu, ambayo tunaweza kuutangazia ulimwenguni mzima La leo. parole de la croix, Neno la msalaba, une folie pour les uns, bazimu ama upuzi ndio wa moja, un scandale pour les autres. kikwazo kwa wengine, Mais pour nous qui sommes devenus croyants, lakini kwetu sisi tuliokuwa waamini, une puissance divine, uwezo wa kimungu, une puissance de Dieu uweza wa Mungu qui nous a tirés de notre perdition uliotutosha katika kupotea et kwetu nous a sauvés. na kutuokoa. Nous pouvons témoigner du fond du cœur. Tunaweza kushuhudia tokea upana wa moyo La wetu, grâce nous a été accordée. tulipewa neema Ce qui s'applique à notre Seigneur iliyotumiwa juu ya Bwana wetu, s'applique également à la structure de l'Église. inatumiwa pia kwa kanisa. Si Apocalypse chapitre 1 dit prophétiquement que le Seigneur tenait cette étoile dans sa main droite, Kama Ufunuo sura ya kwanza inasema kwa jinsi ya unabii kwamba Bwana alishika mikononi mwake nyota 7, alors elle n'était pas dans les mains d'un homme, na hizi nyota zikukuwa katika mkono wa mtu, mais dans la main droite du Seigneur. lakini katika mkono wa kuume wa Et Bwana. la main droite du Seigneur est élevée. Na mkono wa kuume wa Bwana umeinuliwa, Et la main droite du Seigneur remporte la victoire. na mkono wa kuume wa Bwana umeshika Mais ushindi. seuls ceux qui sont du côté de Dieu voient et entendent ce que nous voyons et entendons. Ni paka wale waliokuwa upande wa Mungu ndio wanaona na kusikiliza ile tunaona na kusikiliza. Si nous donnions une conférence comme celle d'aujourd'hui ou une telle méditation sur la parole devant l'intelligence des hommes, Kama tungeweza kufanya kusanyiko kama huyo wa leo na kuleta tafakari juu ya neno mbele ya watu wenye akili, personne ne resterait jusqu'à la fin. hakuna mtu mwenye atakaa na kubaki mpaka kumwisho. Ce serait une exigence déraisonnable que de supporter tout cela. Kwao itakuwa mambo ya upumbavu sana, wawezi kuyavumilia. Il est précieux pour nous, Ni ya lazima, ni ya damani kwetu. en tout cas pour moi, Kwangu mimi ni ya damani que kabisa Dieu, dans un tel chaos qui règne aujourd'hui sur la terre, kuona Mungu katika haribiko uliokuwako duniani leo, comme jamais auparavant, haujawahi kuwa kwa wakati wa zamani, donne l'orientation. kuona jinsi Mungu analeta Oui, uongozaji. dans toutes les différentes directions. Ndiyo, katika manjia Et mbalimbali. cela ne suffit pas. Haitoshi tu, Il n'y a pas seulement 4 directions. hakuna manjia nne tu, Il y en a 400 et peut-être même plus. yako 400, inaweza kuwa hata zaidi ya 400. Et que Dieu, dans sa miséricorde, Lakini Mungu katika rehema ait yake trouvé l'accès, alipata mlango, qui nous ait cherchés, alitutafuta, appelés akatuita et rendus tranquilles, na kutuweka huru, comme il a rendu Lydie silencieuse à l'époque, kama alimfanya Lydia akae kimya mwa ile wakati, afin que nous écoutions. ili tupate kusikia. Celui qui prie avant est prêt à écouter après. Mwenye kuomba kwanza yuko tayari juu ya kusikia baadaye. Celui qui argumente avant n'est pas réceptif. Mwenye anatangulia kusema kwanza hawezi kupokea kitu. La prière est donc nécessaire pour servir en quelque sorte de préparation à la réunion ou au service divin. Maombi ni ya lazima sana juu ya kusaidia kutayarisha mkusanyiko na kazi ya Et Mungu. alors nous pouvons recevoir la parole comme cela plaît à Dieu. Na hapo tunaweza kupokea neno jinsi inavyompendeza Mungu. Croyez-vous tout cela? Je, mnaamini vile? Tout dépend de l'attitude intérieure. Yote inafuatana na hali yetu ya ndani. Je pourrais également vous lire l'événement suivant et je terminerai ainsi. Kisha naweza kuwasomea mambo yatakayofuata na kumaliza hivi. C'est également tiré du chapitre 16 des Actes des Apôtres. Tunaitoa katika Matendo ya Mitume sura 16. On peut lire au verset 31. Tunaweza soma kwenye shairi yake Paul 31. et Silas répondirent: Paulo na Silas wakadibu, crois au Seigneur, umwamini Bwana Yesu, crois au Seigneur Jésus, umwamini Bwana Yesu, et tu seras sauvé, toi et ta famille. nawe utaokolewa Et lui wewe na jamaa annoncèrent la yako. parole du Seigneur, Wakamtangazia neno la Bwana ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa na maison. wale wote walikuwa nyumbani mwake. Il les prit avec lui. Akawachukua naye À cette heure même de la nuit, katika wakati ule wa usiku, il lava leurs plaies, akaosha miguu zao, et aussitôt il fut baptisé. na pale pale akabatizwa. Il lava leurs plaies,
leurs pieds akaosha miguu ama vidonda vyao, et aussi il fut baptisé, na hapo akabatizwa lui et tous les siens. na wa nyumba yake wote, Les ayant conduits dans son logement, kisha kuwaongoza nyumbani il mwake, leur servit à manger akawapa chakula, et il se réjouit avec toute sa famille akafurahi na jamaa yake yote de ce qu'il avait cru en Dieu. kwa jinsi alimwamini Mungu. Avez-vous remarqué ici que la foi en Jésus-Christ et en même temps la foi en Dieu? Hapo mnaona kwamba imani katika Yesu Kristo ni imani katika Mungu. Ici, l'homme de Dieu a dit, Hapa crois mtumishi au wa- Seigneur Jésus-Christ. Hapa mtumishi wa Mungu anasema umwamini Bwana Yesu Kristo, Et le témoignage de celui qui est devenu croyant est qu'il était heureux d'être venu à la foi en Dieu avec Na- toute sa maison. na ushuda ya yule amekuwa mwamini na kuwa alikuwa na furaha kwa kuwa ameamini Mungu na jamaa yake yote mzima. Qui est Jésus-Christ? Yesu Kristo ni naye Emmanuel, Emmanuel, Dieu devenu un homme, Mungu amekuwa mtu venu du corps spirituel. mwenye kutokea mwili wa kiroho, Il est venu dans un corps de chair. amekuja katika mwili wa nyama. Il pouvait dire, Aliweza kusema celui qui me voit a vu le Père. mwenye kuniona mimi amemuona Baba. La foi est uniquement en un seul Dieu. Imani ni katika Mungu mmoja tu, Et parce que le seul unique constitué d'une seule personne s'est révélé à l'humanité en Jésus-Christ comme sauveur, na kwa sababu yule mmoja na wa pekee aliyekuwa mtu mmoja alijifunua kwa ulimwengu ndani ya Yesu Kristo mwokozi wetu, l'homme doit croire en cette révélation de Dieu en Jésus-Christ. mtu analazimisha kuamini ufunuo wa Mungu katika Yesu Kristo. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui passe par le Christ. Hakuna njia ingine ila tu ile inapitia kwa Kristo. S'il passe à côté du Christ, Kama njia inapita mbali na Kristo, pembeni ya Kristo, alors il passe à côté de Dieu. yani napita mbali na pembeni ya Mungu. Tout chemin qui passe à côté du Christ passe Njia à côté yo- de Dieu. Njia yote inayopita pembeni ya Kristo inapita pembeni na Car il Mungu, pouvait dire, kwa sababu aliweza kusema je suis le chemin. mimi ni njia, Nul ne vient au Père que par moi. mtu hawezi kumwendea Baba ila kupitia kwangu. Toute vérité supposée telle Kweli yoyote qui passe à côté du Christ ambayo iko napita pembeni ya Kristo passe à côté de Dieu. inapita pembeni ya Le Mungu. Christ est la révélation centrale de Dieu Kristo ndio ufunuo mwenyewe wa Mungu ici sur la terre hapa duniani, pour notre salut à tous, ndio wokovu wetu sisi pour sote notre na ndio réconciliation. upatanisho wetu. Lui qui était Emmanuel Yeye aliyekuwa Emmanuel est devenu Yahshua, amekuwa Yahshua, Yahvé sauveur. Yawe Mwokozi. Sous sa forme grecque, Jésus, Katika mkiyunani Yesu nous le savons. tunajua Et ce même Jésus huyu Yesu sera alors dans la plénitude, atakuwa katika utimilifu, dans l'achèvement. katika ukamilifu. Et Emmanuel qui remplira toute la terre de sa gloire. Emmanuel mwenye atajaa dunia mzima na utukufu Le même wake, hier, aujourd'hui, éternellement. yule aliye sawasawa jana leo hata milele. Celui qui pouvait dire, Yule aliweza kusema avant qu'Abraham fût, kabla Abrahamu haja kuwako je suis. niko. Celui qui pouvait dire, Yule aliweza kusema celui qui me voit, anayeniona mimi voit le Père. amemwona Baba. Nous croyons que Dieu, dans les cieux, est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tunaamini kwamba Mungu mbinguni amekuwa baba yetu kwa njia ya Yesu Kristo Bwana Nous wetu. croyons que ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, Tunaamini kwamba iliyoandikwa katika Wakorinto wa pili sura 5 shairi 19 Dieu était en Christ kwamba Mungu alikuwa katika Kristo et a réconcilié le monde avec lui-même. na akapatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Dieu est venu à la rencontre de l'humanité en Christ et attendu en lui la main de la réconciliation à tous ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Mungu amekuja kukutana na ulimwengu ndani ya Kristo na alionyosha mkono wake wa upatanisho kwa wale wote wanataka kupatanishwa na Mungu. Nous devons maintenant saisir la main de la réconciliation de Dieu en Christ Basi natakiwa tushike mkono wa upatanisho wa Mungu ndani ya et Kristo reconnaître qu'il a souffert à notre place na kutambua kwamba aliteswa mahali petu et que par lui, na kupitia yeye nous avons trouvé la paix avec Dieu tulipata amani na Mungu par notre Seigneur Jésus-Christ. kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Avons-nous tous compris cela? Je, sisi sote tunaelewa hayo? Il est si difficile de rendre cette partie Ni compréhensible, vigumu sana kufanya hiyo sehemu kueleweka de vizuri l'exprimer avec des mots. au kuisema na matamko ya kusikika. Ce n'est d'ailleurs pas nécessaire. Haifai kabisa kabisa. Paul l'a résumé dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Paulo aliisema kwa kifupi katika Timotheo wa kwanza sura 3 shairi Le 16. mystère de la piété est grand.
grand. Siri ya Mungu ama ya utaua ni kubwa. Dieu a été manifesté en chair, Mungu alionekana katika mwili, justifié par l'Esprit, akasababishwa na Roho, vu des anges, akaonekana kwa malaika, prêché aux nations, akahubiriwa kwa mataifa, cru dans le monde, kuaminiwa ou duniani reçu dans la foi, na kupokelewa ndani ya imani, élevé dans la gloire. akainuliwa katika utukufu. Et c'est ce que nous croyons encore aujourd'hui. Ndio ile tunaamini tena na leo. Le message de Dieu aujourd'hui est le suivant. Ujumbe wa Mungu leo ni huu: Revenez à Dieu. murudirieni Mungu, Revenez à sa parole. mulirudirieni neno lake, Revenez à Jésus-Christ qui était au commencement et qui sera à la fin. rudirieni Yesu Kristo aliyekuwa kwa mwanzoni na Et atakayekuwa kwa celui qui mwisho. pouvait dire, Na ni yeye aliweza je kusema, suis le premier et le dernier mimi ni wa kwanza na wa mwisho et le vivant. na aliye hai, J'étais mort na alikuwa mwenye et kufa, voici je vis pour toute l'éternité. na leo naishi milele hata milele, Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts, nazishika funguo za mauti na za kuzimu de l'enfer. na za janamu. Croyez-vous tout sincèrement en Jésus-Christ? Mnaamini nini wote kwa moyo wote Yesu Kristo? Croyez-vous qu'il était l'homme selon la chair, Na mnaamini kwamba alikuwa mtu kwa jinsi ya mais mwili, qu'il était Dieu selon l'esprit, na kwa jinsi ya roho alikuwa Mungu, qu'il était Emmanuel, alikuwa Emanueli, le je suis à 100%. yule ndimi kabisa kabisa. Je l'ai dit tout à l'heure. Naisema tu sasa hivi, Il devait être homme pour pouvoir mourir. alipashwa kuwa mtu juu akufe, Il devait être Dieu pour vaincre la mort, na alipashwa kuwa Mungu juu kushinda mauti, pour ôter l'aiguillon de la mort juu kuondoa uchungu wa lufu, et ressusciter le troisième jour, na kufufuka siku ya tatu, puis vivre. kisha kuishi, Et nous vivons avec lui. na tunaishi pamoja naye. Comment avez-vous reçu sa parole? Namna gani mlilipokea neno lake? Comme Lydie, Sawa Lidi, comme les geôliers kama yule mchungaji wa et comme gereza, tous les autres? au kama wale wengine? Votre cœur a-t-il été touché? Moyo wenu uliguswa? A-t-il été ouvert? Ulikuwa wazi? Avez-vous été touché? Je, muliguswa? Qu'est-ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui? Ni nini ile Mungu anaweza kuambia leo? Êtes-vous reconnaissant pour la révélation de sa parole? Je, muna shukurani njoo ufunuo wa neno lake, Pour la révélation de son nom? ufunuo wa neno lake, Et plus généralement pour la révélation de son dessein de salut en ces jours? na kabisa kabisa njoo ufunuo wa makusudi yake ya wokovu katika siku hizi? Alors nous pouvons maintenant remercier le Seigneur ensemble pour cela. Hapo tunaweza sisi sote pamoja kumshukuru Bwana juu ya hiyo, Et cela au nom de Jésus. na hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Amina.